Après une première semaine bien chargée, on se dirige vers la région des Mille Îles. C'est une partie du fleuve Saint-Laurent où des centaines d'îles sont très proches les unes des autres. Il y a une très belle route qui passe le long de la côte. On s'arrête à plusieurs endroits le long de la route pour admirer les points de vue et faire des randonnées. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. En fin de journée, on finit la Thousand Island Parkway et on se retrouve à dormir sur le parking du casino. C'était plutôt sympa pour utiliser leurs toilettes et faire le plein de boissons à volonté. On est à Gananoque, donc c'est juste après la Thousand Island Parkway, c'est une route assez touristique à faire ici. Et donc c'est une ville hyper sympa parce que du coup comme son nom indique, par rapport à la route, en fait, il y a plein d'îles. Le problème de la route, c'est que tout est privatisé. Donc on ne peut pas s'arrêter à beaucoup d'endroits, il n'y a pas beaucoup de randonnées ni rien. Après avoir visité Gananoque, on se décide à passer le reste de la journée à faire du kayak entre les îles. Là, c'est plus Saint-Laurent. C'est quoi? Oui. Il est en train de se barrer petit à petit. Il y a un bateau. Pédale. Après avoir échappé de justesse au bateau, on se pose sur une île pour manger notre pique-nique. Sur le retour, on se perd et on tourne en rond pendant un bon moment. On finit par retrouver le port et on reprend la route. La route s'arrête et on est obligé de prendre le ferry pour aller sur le comté du Prince-Édouard. Ça ressemble un peu à une presqu'île. Heureusement, le ferry était gratuit. On trouve un petit spot à l'arrache pour dormir et le lendemain, on visite le National Park des Sandbanks, qui est juste au bord de l'immense lac Ontario. On passe une après-midi à visiter Toronto et ses grands buildings. On reste pas très longtemps dans les grandes villes en général parce qu'on se sent un peu moins en sécurité à dormir dans la voiture. Range, putain.
Voilà, au Walmart. Des bonnes pâtes. Direction les fameuses chutes du Niagara. C'est ultra touristique, mais on pouvait pas traverser le Canada sans y passer. La réaction de la personne juste à côté de nous montre à quel point c'est impressionnant. Juste à côté des chutes, il y a une partie de la ville qui est transformée en parc d'attractions. C'est un peu bizarre, mais l'ambiance est sympa. On sort de la ville et on trouve un super spot à côté d'un pont abandonné. On en profite pour faire griller nos premières saucisses sur le feu de camp.